Ah, le Liban, le pays des cèdres, de l'honneur, du sacrifice, de la loyauté, du dabké, mais aussi le pays du très populaire et adulé shawarma, connu à présent de tous les Ivoiriens. Ah, justement parlons-en, la Côte d'Ivoire, ce pays qui accueille à ce jour plus de 80 000 Libanais de façon permanente sur son sol. D'ailleurs, c'est officiel, Abidjan est aujourd'hui devenu le petit Beyrouth des Libanais qui s'y sentent comme chez eux et qui, pour certains, y ont posé leurs valises depuis bien longtemps. J'ai voulu vous servir cet épisode de Sawa à une toute autre sauce. Oui, pour cet épisode, on met de côté pépé soupe. Lol. En vrai, j'ai voulu vous servir quelque chose de différent au menu. Pour cela, j'ai quitté Abidjan, ma zone de confort, et j'ai posé mes valises dans la ville de Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire, afin de rencontrer le Libanais, sinon la personne la plus riche de la ville à en croire les dires de la population locale. Mais détrompez-vous, ce statut d'homme le plus riche ne se limite pas qu'au matériel, mais s'étend également au cœur de M. Jean Mitry, qui ne manque pas de rendre à la Côte d'Ivoire ce qu'il a reçu d'elle. Propriétaire de la chaîne d'hôtels Le Béquet à Bouaké, il nous a confié être passé par de nombreuses difficultés pour arriver à être là où il en est aujourd'hui. Nous avons eu la chance d'être invités dans sa maison, où nous avons pu constater à travers la déco l'âme désormais africaine de ces Libanais aux multiples facettes. Bref, si vous voulez savoir comment à partir de zéro on en arrive à avoir plus de 5 hôtels à son actif dans un pays qui n'est pas le nôtre, mais aussi depuis combien de temps notre papy du jour vit en Côte d'Ivoire, eh ben, vous savez quoi faire. Posez-vous tranquillement parce que Sawa, c'est tout de suite après le générique. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de voir enfin cette personne dont tout le monde parle à Bouaké. Donc, moi, je vous connais un peu mieux vu qu'on a eu à échanger avant l'interview. Mais je vais vous demander de vous présenter pour que les gens vous connaissent un peu mieux. Je m'appelle Jean Mitry. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire en 1951. Ça fait 72 ans que je suis en Côte d'Ivoire. Wow. Et je suis toujours resté en Côte d'Ivoire. Ah bon? Donc, ça veut dire que vous êtes arrivé très tôt en Côte d'Ivoire. Très jeune. Voilà, déjà très jeune. Et vous avez vécu en fait toute votre vie, finalement, en Côte d'Ivoire, mais précisément à Bouaké. À Bouaké, oui. C'est bien ça. Moi, déjà, j'aimerais savoir comment est-ce que vous avez fait pour en arriver là, pour être cette personne-là dont tout le monde parle finalement ici à Bouaké, qui a ces hôtels-là, qui a ces maisons, qui a finalement pu construire en fait tout ça. Comment est-ce que vous avez démarré? J'ai démarré tout jeune. Je commençais, quand j'allais à l'école, je vendais des bonbons glacés. Des bonbons glacés. Après, j'ai commencé à avoir des taxis. J'ai monté une société de taxi. Et quand la société de taxi était finie, j'ai acheté des bulles. Et je suis allé transporter dans les TP. Je fais les routes, les barrages, les ponts. Voilà, je suis là. Donc, et je suis à Bouaké depuis. Finalement, vous avez commencé vraiment au plus bas, en vendant des bonbons glacés. Ensuite, vous avez acheté des taxis qui ont pu se développer. Après, vous avez acheté des bulldozers que vous avez mis au service en fait des TP pour les différentes constructions, pour finalement construire ces deux hôtels-là qui font la renommée de votre entreprise et de votre empire finalement. Ouais. D'accord. Moi, j'aimerais savoir après, comment est-ce que votre relation en fait avec les Ivoiriens se présente? Est-ce qu'ils considèrent finalement que vous êtes Ivoirien parce que vous avez fait un bon bout de temps ici, ou ils vous considèrent encore comme un Libanais? Non, je suis de père libanais et de mère française. Et de mère française. Mais je suis très d'accord avec les Ivoiriens et j'aime le pays. C'est pour cela. Le pays est beau. Le pays est très beau. J'adore la Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, vous avez fait quelle ville? Bouaké uniquement? J'ai Bouaké, oui, et puis
J'ai Sakasso, j'ai un club touristique, Mitricro, un village que j'ai nommé Mitricro. Et je vais souvent dans ce village. Vous êtes aussi allé à Abidjan, c'est ça? Moi, je connais Abidjan, je connais toute la Côte d'Ivoire. Bon, j'ai fait des rallyes, je connais toute la Côte d'Ivoire. Oui, j'avais oublié ça, vous êtes champion de rallye. Ouais. J'ai fait beaucoup de rallyes. Donc c'est en arrivant que vous avez commencé à faire du rallye? Oui, tout jeune, je commence à faire du rallye. Donc vous êtes vraiment impliqué finalement dans toutes les activités de la ville. Ouais. Et moi j'ai envie de vous demander, si vous aviez en fait un conseil à donner d'abord à la jeunesse ivoirienne, ça serait quoi? En ce moment, actuellement, la vie est très difficile. Il faut souffrir pour gagner de l'argent. Ouais. Alors je demande à mes frères ivoiriens, ils n'ont qu'à souffrir comme moi. Ils n'ont qu'à vivre comme j'ai vécu mal, vraiment grave. C'était dur, ouais. Pour avoir mon argent. Ça a été dur, hein. Yes. Parce que j'ai deux parents très pauvres. Ah bon? Ah oui, mes parents sont très pauvres. Votre père, il faisait quoi? Et votre mère, elle était Mon père était commerçant et ma mère, elle ne travaillait pas. Oh. Je me débrouillais tout seul. Ouais, d'accord. Et donc vous avez eu un travail très dur. Très dur, contrairement très dur. à ce que les gens peuvent penser pour en arriver là où vous êtes. Et récemment, on voit que la communauté libanaise est encore plus solide. De jour en jour, il y a des réunions qui se font, etc. Si vous deviez donner aussi un conseil à la communauté libanaise cette fois-ci, qui vient de plus en plus en Côte d'Ivoire, qui vient s'installer dans la terre, enfin sur la terre des Ivoiriens, qu'est-ce que vous leur diriez? Moi, je leur conseille de travailler comme moi sur les terres ivoiriennes, parce que ça vaut le coup. De développer la Côte d'Ivoire. De développer la Côte d'Ivoire en plantation, en tout. D'accord, d'accord. En tout cas, moi, je suis super contente de vous avoir rencontré parce que je vous avoue que j'entendais vraiment parler de Monsieur Jean Mitry un peu partout. Et de pouvoir là vous voir en face, c'est vraiment un grand honneur. Donc, je vais vous remercier de m'avoir permis de vous rencontrer, d'avoir accepté cette interview-là. Et je vais vous demander votre mot de fin. Votre mot de fin. Non, je suis très bien ici en Côte d'Ivoire. Je compte rester en Côte d'Ivoire jusqu'à mes vieux jours. Vous allez faire toute votre vie ici, hein, finalement. Je compte rester en Côte d'Ivoire. Mais c'est super, c'est super. C'est super. Et est-ce que vous avez vos parents ici? Non, mes parents sont enterrés à Boaké. Enterrés? Ils ne sont plus là. Ils sont morts, ils ne sont plus là. Et vous avez des frères, des sœurs, des enfants? Ils sont en France. En France, ouais. Donc vous êtes seul en Côte d'Ivoire? Juste tout seul. Mais comment est-ce que vous vous débrouillez? Vous vous ennuyez pas? Rien? Non, j'ai beaucoup d'amis. Beaucoup d'amis qui me rendent visite. Je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Vous faites un peu d'activité un peu partout? Un peu partout, oui. Je vois. Donc vous avez des hôtels, vous avez des bars, vous avez des maisons que vous louez, vous avez des terrains. Et je pense que vous êtes même en soutien en fait à la construction du stade qui est en train de se faire là avec vos machines. C'est bien ça? Ouais, un peu, pas trop, oui. Un peu quand même. Ouais. Et aussi à Kennedy, c'est bien ça? Ouais. Avec le stade qui est en train de se faire. Ouais. Donc on voit véritablement que vous participez à l'avancée en fait de Boaké d'abord et finalement de la Côte d'Ivoire. Donc vous êtes un exemple pour beaucoup. On va quand même vous demander de dire un petit mot en arabe, histoire de prouver. Non, je ne parle pas bien l'arabe. Vous ne parlez pas bien l'arabe? Non, je ne parle pas bien l'arabe. En fait, tellement que vous avez duré en Côte d'Ivoire, vous ne parlez plus l'arabe. Je ne parle pas l'arabe. D'accord. Donc encore merci à vous, Monsieur Mitry. Oui. Et voilà. Voilà, nous sommes à la fin de cet épisode de Sawa. J'espère que vous en aurez tiré profit au maximum. On termine avec le traditionnel selfie avec l'invité, notre papy du jour. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, et d'ici là, portez-vous bien.